de la Forêt sera avec nous dans les GG. On va s'intéresser avec cette affaire de crèche clandestine du côté de Marseille. C'est incroyable parce qu'en fait c'est une crèche clandestine mais que tout le monde connaissait. Tout le monde a porté ses enfants, la directrice payait l'URSSAF et elle se retrouve aujourd'hui devant la justice. Oui, elle accueillait entre 15 et 25 enfants dans son appartement de 50 mètres carrés. C'est une ancienne infirmière de 59 ans, prénommée Monique, et qui a donc été dénoncée par une lettre anonyme. Pourtant, depuis un petit moment, elle recevait ses enfants. D'ailleurs, l'URSSAF connaissait cette Monique, puisque l'URSSAF percevait une partie des cotisations sociales. Donc tout le monde est au courant. Alors, est-ce que c'est scandaleux ou est-ce que Monique finalement rendait service dans une ville comme dans d'autres où il faut attendre 2 ans avant d'avoir une place en crèche puisque ça manque cruellement. 3216 rmc.fr pour en parler avec nous dans les GG. Claire. Ce qui est scandaleux, c'est les parents. Je me vois vraiment pas, moi, aller déposer mon enfant, aller travailler tranquillement, en ayant 2 personnes, puisqu'elle avait un employé, que 2 personnes pour s'occuper entre 15 et 25 enfants. Dans 50 mètres carrés. Dans 50 mètres carrés. Tu peux pas les perdre où dans il y a 50 mètres carrés. uniquement non, mais attends. Non, c'est grave quand même. T'as 8 lits et 7 transats. Bah, c'est bien. Donc ton enfant, tu vas payer pour que ton enfant dorme dans une transat. Comment pouvait-elle changer les couches quand il fallait, donner à manger, aider à chacun, bien les nourrir? Non, mais c'est les parents, hein. C'était 17 euros par jour et par c'est elle famille. aussi quand même, avant tout. Non, avant tout, c'est les parents, excuse-moi. Rien ne justifie. Peut-être que certains parents pensaient que c'était tout à fait légal. Rien ne justifie quand tu es parent, sous prétexte de garder ton emploi, de mettre ton enfant, alors que ton enfant dans une maison avec 25 autres enfants. Non, mais il faut être débile. Il y a rien. Tu peux avoir quand même un congé maternité en attendant. Tu peux arriver à trouver. Non, je veux bien, mais là, les parents sont d'une irresponsabilité incroyable. La PMI l'avait inspectée et lui avait dit qu'en fait, elle était à cheval entre 2 statuts, c'est-à-dire assistante maternelle et micro-crèche, et qu'il fallait qu'elle choisisse. Donc, elle a pas choisi. Elle jouait sur l'ambiguïté. Elle jouait sur l'ambiguïté à 17 euros par jour et par enfant en liquide, je pense. C'est une personne pour 3 enfants. Oui, non, attends, il y a butin de salaire, butin de salaire. Là, je suis désolé, elle se déclarait simplement, certainement, que 3 enfants, comme la loi le respecte. Il y avait des bulletins de salaire qui étaient édités puisqu'elle employait des gens, des contrats signés avec les parents, et c'est d'ailleurs l'un des arguments de son avocat en disant que finalement, il n'y avait pas de travail dissimulé. Mais moi, je crois que le terme crèche clandestine ne convient pas. Elle n'était pas clandestine puisqu'elle était connue, puisqu'elle payait des charges à l'URSSAF. Donc c'est probablement un problème de réglementation. Donc on lui fait un faux procès. Alors je pense qu'on lui fait un faux procès. On vient de parler de l'ENA. En France, il y a des strates administratives. Il faut passer par tel et tel bureau, obtenir telle et telle autorisation pour ouvrir souvent des activités qui, c'est vrai, demandent un peu de protection. Garder des enfants, c'est pas garder des lapins. Ils étaient pas malheureux, visiblement. Non, mais ils étaient pas malheureux. Mais non, ils étaient pas malheureux. Les parents étaient très contents. Et c'est une ancienne infirmière. Mais Claire, tu nous coupes la parole comme une énarque. Fais pas ton énarque. Fais pas ton énarque, bonsoir. Une fois dans ma vie, je peux. Mais elle avait un appartement, une petite cour, les enfants pouvaient aller dehors, et tout le monde était content. Mais ça va. Il y a pas des problèmes plus sérieux quand même. Franchement, il n'y a pas de problème plus sérieux que de garder des enfants. Mais ils étaient pas maltraités, les enfants. Mais si, à partir du moment où tu peux être sûr que l'enfant la couche va changer en temps et en heure. Tu peux être sûr que quand ton nourrisson pleure parce que c'est son heure de prendre le biberon, qu'une femme peut donner. Mais elle n'était pas toute seule, elle employait des gens. 2. Et ben même 2. Regarde déjà quand t'as des jumeaux ou des triplés, comment tu arrives déjà à donner à manger à 3 enfants nés du même âge. Et là, tu te retrouves avec 10 enfants du même âge. C'est bizarre parce que tout le monde était content, toute l'administration. Non, mais moi là-dessus, attention, je sais pas comment ça se passait, mais d'après les informations que j'ai, en effet. C'est pas possible. Mais attends, je suis pas d'accord avec toi, je peux m'exprimer. Elle payait l'URSSAF, elle payait ses salariés, et il y avait un contrat signé avec les parents. Mais c'est les parents qui décident. On n'est pas obligé de mettre ses enfants, je dirais, dans une telle crèche. À partir où il y a un contrat signé, il y a quand même à la fois les parents, et puis elle, la directrice. D'ailleurs, honnêtement, je trouve que pour l'avocat, c'est pas un mauvais dossier. Par contre, tout ce qui est marqué dans la dépêche que j'ai sous les yeux est exact. Et puis, je rappelle, on est à Marseille quand même.
On s'arrange. On s'arrange, quand même. Faut le préciser encore. Non, mais il n'y a pas que cette dimension, Jacques. Il y a aussi la dimension. N'allons pas stigmatiser les. Ça y est, stigmatisé. Il a fallu attendre 2h15 pour qu'on nous sorte ce mot stigmatisé. J'ai envoyé un clin d'œil. Un clin d'œil pour. J'adore Marseille. Attention. Ni angélisme, ni stigmatisation. Tu le sais. C'est la grande formule. Mais il y a quand même un manque évident d'équipement public dans ce domaine. C'est-à-dire que on est dans une situation aujourd'hui. Voilà un domaine dans lequel on pourrait être proactif. On sait, quand on regarde les statistiques, que les jeunes qui se marient aujourd'hui ont un risque sur 2 de divorcer dans les 5 ans. C'est les stats qui le disent. En Ile-de-France, tous les couples qui se marient aujourd'hui, c'est même 2 sur 3. C'est 50%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mère va être obligée de travailler si elle travaille pas. Ça veut dire que ça crée des besoins supplémentaires en termes d'encadrement familial, et que s'il y a vraiment un besoin qui est important, c'est celui des crèches et de la scolarisation. Est-ce que là, sur ce sujet-là, on peut pas être un peu proactif? Alors justement, c'est-à-dire éviter d'attendre que le problème se pose pour y penser. Justement, pourquoi n'a-t-on pas donné un agrément à cette crèche, puisque tout le monde était content? Pourquoi l'administration n'a pas décidé d'autoriser cette crèche au lieu de porter l'affaire en justice? Ça va coûter d'ailleurs cher à tout le monde, cette histoire, et d'en faire un pataquès. Parce qu'on n'accordera jamais le nom de crèche à 50 mètres carrés quand tu enlèves les meubles. Tu as quand même les meubles, il y a les lits à mettre, il y a les jeux des enfants. L'enfant n'aura même pas 50 cm. Tu restes assistante maternelle dans ces cas-là. Vous vous rendez compte que là, moi, je vois par exemple la nourrice de ma fille, et les nourrices n'ont le droit qu'à 3 enfants. Hein. Et les enfants, il ne doit pas en avoir. Elle a le droit qu'à 2 enfants supérieurs à 2 ans. Donc là, tant que mon petit-fils n'aura pas 2 ans, c'est-à-dire le mois prochain, elle ne peut pas prendre un autre enfant d'en dessous de 2 ans parce qu'elle en a un autre. C'est extrêmement réglementé. Justement, est-ce que c'est est-ce que c'est pas cette rigidité qui bloque le système? Parce que ces règles-là, on se les a imposées, on peut les changer, ces règles-là. Je suis désolée, mais entre la rigidité et accepter, moi je reviens toujours aux parents. Comment les parents... Et parce que les parents étaient contents. Les parents étaient contents. Mais les parents, ils vont aller témoigner en faveur de ça. Mais oui, les parents, ils vont témoigner en sa faveur. Tu peux pas parler au nom des parents en disant qu'ils avaient tort. C'est des parents qui sont complètement inconscients. Mais tu te rends pas compte que 50 mètres carrés où tu as 2... Est-ce que tu aurais mis, toi, ton enfant en moins de 3 ans avec 25 autres dans 50 mètres carrés et une autre personne? Il y a une inflation. Maintenant, tu nous parles de 25. Attention, tout à l'heure, tu vas nous parler de 30 et puis ça, justement. Entre 15 et 25. Je suis Claire, désolée, Jacques et Pascal, le problème vient peut-être aujourd'hui d'une réglementation qui est trop stricte. Voilà. Bien sûr. Pour pouvoir ouvrir une crèche. C'est ce que pense Julien. Il est dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour. Et Julien. avec votre épouse, vous avez envie, le projet de créer une micro-crèche, mais vous êtes noyé sous la paperasserie, Julien. Noyé sous la paperasserie et sur les crédits, sur les finances. Tout à fait. Donc en fait aujourd'hui, ma femme travaille pour la ville de Marseille dans les crèches. Elle n'est pas satisfaite de l'environnement pédagogique, donc elle veut créer son entreprise et employer des gens. Oui. Et aujourd'hui, en fait, sur la paperasse, c'est-à-dire on va dire la CAF, le conseil général, la mairie, tout ça, vous avez en moyenne entre 8 et 10 mois de délai administratif, c'est-à-dire du moment où vous rendez le projet et le moment où vous avez le droit d'ouvrir. Mais en même temps, Julien, garder des enfants, c'est quand même pas une mission anodine, on est d'accord. Donc tout à fait, on est entièrement d'accord. On doit remplir une certaine norme, on a une commission de sécurité qui sur plan met 5 mois à répondre, ce qui est exceptionnel. On parle d'un plan de local de 120 mètres carrés, hein. Je suis moi-même propriétaire du local. Je l'ai refait aux normes aujourd'hui pour les enfants au maximum, c'est-à-dire je respecte toutes les règles de sécurité. Oui. Le local est neuf et j'ai pour autant, pareil que tout le monde, pareil que quelqu'un qui construit un immeuble à Marseille, j'ai 5 mois d'attente pour ce jeu-là. Ah oui. Mais vous savez, Julien, donc ça pousse à rentrer dans l'illégalité. Mais vous savez, Julien, ceux qui auront l'esprit, ouais, allez-y. Oui. On peut pas rentrer dans l'égalité. J'ai discuté avec un journal local qui est très intéressé par ce problème-là aussi. On peut pas rentrer dans l'égalité. Julien, vous pouvez très bien prendre l'initiative d'ouvrir et de régulariser après. Vous avez bien sûr que l'Europe qui est contre. Évidemment que non, les assurances, il peut arriver n'importe quoi. Moi, je veux dire ce que je pense. Tu rigoles ou quoi? Je suis d'accord avec Olivier. Dans une réglementation est idiote, il faut la contrôler, il faut la faire évoluer. C'est tout. Je vous jure que je me suis bien renseigné et qu'il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'en premier, on ne devrait pas remplir un permis de construire comme quelqu'un qui construit un immeuble. C'est-à-dire d'avoir un permis de construire, en fait même pas un permis d'aménager, c'est-à-dire de recevoir du public plus simple. Pourquoi je dois remplir un dossier de 14 pages pour ouvrir un local de 120 mètres carrés? Mais sinon je voulais vous demander, là vous nous dites, vous avez 110 mètres carrés, c'est ça?
Oui, 120 la loi mètres carrés. dit 10 mètres carrés Je par vous pose enfant. la question, 120 000, j'interroge, mais attends, mais il a dit 120 mètres carrés, il l'a dit. Je posé la question. Et vous aurez le droit à combien d'enfants? 37. Alors la micro-crèche dans la structure a le droit à 10 enfants et on doit respecter 10 mètres carrés par enfant. C'est Voilà. le minimum imposé par la loi. Je Voilà, savais ça, pas c'est très qu'au bien. Modem, vous étiez aussi étatiste que ça. Étatiste, non, je suis simplement une femme. Je suis une grand-mère. pardon. Je regarde Mais comment les enfin, enfants sont. Je ne me vois pas mettre un enfant, déposer mon enfant le matin, et pourtant j'étais une fille mère, donc j'étais toute seule à élever ma fille. Je n'aurais jamais mis ma fille. Ça se joue à 1 mètre carré près Je pour toi. n'aurais- Le un bonheur mètre des enfants, Qu'est-ce ça que se vous joue à 1 parlez mètre d'un carré près. 50 mètres pour 15 enfants. Qu'est-ce que Mais c'est- je n'aurais c'est pas une pu règle de bon déposer sens, mon madame, enfant hein. le matin Oui. en me disant ils sont 15 gosses, 15 enfants dans 50 mètres carrés. Comment Mais elle vous- va lui changer Bah, les s'il y a couches, 10 comment elle va mètres la carrés manger, par comment elle va enfant. l'éduquer? Mais arrête. Julien, bon Possible. courage à vous. Mais Merci attendez, d'avoir été Julien a avec raison. nous. Vous avez vu bonne l'évaluation journée. de la CAF, du Essayez conseil général et de la mairie. Avancer le chose, s'il vous plaît. Eh ben, écoutez, à travers votre appel, peut-être que ça a bougé et pour vous encourager, je vous envoie un t-shirt des grandes gueules. Salut Julien. Merci beaucoup. Moi, À bientôt. Je voudrais savoir s'il y a d'autres crèches clandestines en France, parce que une fois de plus on parle de Marseille, parce que c'est 2 cas de crèches. Mais- Il y en a eu un, c'était déjà à Marseille, donc il y a celui-là. Est-ce qu'il y en a d'autres en France, à Paris? Elle est donc pas clandestine. Elle est Non, donc mais pas non, clandestine elle est pas clandestine. puisqu'en réalité donc Elle est illégale. Elle a des liens avec l'administration. Mais Ce qui est extraordinaire, c'est que l'URSSAF percevait de l'argent. Mais Attends, mais l'URSSAF, ils encaissent. là, l'URSSAF, c'est tout, ils ils sont encaissent pas Je bien veux sûr. savoir le montant du salaire. D'où vient la plainte? Est-ce que finalement la plainte ne viendra pas? À qui profite le Il y a crime une là lettre en fait qui a dénoncé. C'est une Anonyme. lettre anonyme. Anonyme. Est-ce que par Ça aussi, hasard, c'est très français. est-ce que par hasard, ce ne serait pas quelqu'un qui organise des gardes d'enfants dans la plus grande clandestinité? Non, mais à tu qui sais- cette crèche aurait Non, pris? L'histoire des crèches, pour avoir discuté une fois avec un responsable politique, il disait qu'en fait c'était une arme électorale, les crèches. C'est-à-dire que laisser des crèches privées, trop de crèches privées se créer pour c'était faire partir un réservoir de voix dans une municipalité. Parce que quand tu crées beaucoup de crèches, tu es très bien avec les familles, tu es très bien, très apprécié, c'est un bon réservoir Sauf que de dans voix, les la crèche. villes- Et donc c'est une arme municipale, une arme politique. Sauf que la dans les crèche. villes, Oui, il y a enfin. un manque cruel de crèches dans les grandes villes. Là, notamment. ça correspond à un vrai Alors, besoin. il va faire quand même un effort s'il veut se représenter. Bah là, il dit qu'il a doublé, Il a on en est doublé, passé à oui. 15 000 À mon avis, il va de intensifier. places de crèche. Allez, tiens, justement, puisqu'on parle de bonnes initiatives dans les villes, pourquoi pas des crèches innovantes, une meilleure réglementation? Ça me donne l'occasion de vous reparler de notre manifeste pour les villes.